chanter pour mon roi, exalter, lever le nom, le beau nom de Jésus. Tu as rempli mon cœur de joie, je veux chanter pour mon roi, exalter, lever le nom, le beau nom de Jésus. Jésus. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Donc bienvenue donc, au culte de la main d'association, le culte audio et vidéo de l'église La Main d'Association Paris, audio Skype. Et ce matin, nous allons parler de la prière. Je n'ai pas grand-chose à nous apprendre sur la prière, mais ce matin, le Seigneur m'a donné la pensée, depuis dimanche dernier, de parler de la prière. Et donc, le titre de ce matin, c'est « La fuite en avant dans le jeûne et la prière » ou encore « La fuite en avant dans la prière ». La prière est une chose très, très importante. La prière est une chose tellement fondamentale que Dieu nous l'a donnée pour pouvoir communier et communiquer avec lui. Alors, dans sa grâce infinie, Dieu nous a donné sa parole, Dieu nous a enrichis de ses promesses pour que, à tout moment, à chaque instant, nous soyons capables de parler avec lui. La prière est très, très importante. La prière est fondamentale. Donc, ce n'est pas ici que nous allons remettre en question la prière, l'importance de la prière. Mais nous devons aussi prendre conscience qu'il y a une catégorie de chrétiens qui sera donc forcément intéressée par ce message. Donc un message que je ne veux pas généraliser, mais bien au contraire. Il y a une catégorie de chrétiens qui va être interpellée par le message. Et donc, il est question de la fuite en avant dans la prière. Il est question de la fuite en avant dans le jeûne. Il y a deux sortes de fuite en avant. Il y a la fuite en avant qui est positive, comme ce qui nous est décrit dans 2 Chroniques chapitre 20, lorsque le roi Josaphat a été attaqué par un peuple nombreux venu pour exterminer la population, venu pour occuper le territoire, le terrain, donc la bénédiction que Dieu avait donnée. La Bible donc nous informe que Josaphat
pris peur et il chercha la face de l'Éternel et ils s'enfuient dans la prière, ils s'enfuient dans le jeûne pour demander de l'aide à Dieu. Il y a cette fuite en avant positive et puis il y a une deuxième fuite en avant qui celle-là n'est pas positive et qui caractérise les vies de beaucoup de chrétiens. Donc là, aujourd'hui, il ne s'agit pas de généraliser. Si vous ne vous retrouvez pas là-dedans, gloire à Dieu. Mais si vous vous retrouvez là-dedans, Dieu veut te parler, Dieu veut t'interpeller pour qu'un certain nombre de choses changent. Je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas si vous avez constaté dans les relations que vous pouvez avoir, là je parle aussi en tant que pasteur, dans les vies même de beaucoup de chrétiens, dans la description même de beaucoup de chrétiens, nous avons l'impression que la prière est un moyen compliqué que Dieu a donné à ses enfants, que la prière est un moyen compliqué que Dieu a donné à ses enfants pour qu'ils puissent ainsi chercher en vain, crier en vain, demander en vain, sans jamais recevoir. On a l'impression que la prière est vraiment une ligne compliquée, une ligne de communication compliquée avec beaucoup de parasites entre Dieu et les enfants et ses enfants. On a l'impression que la prière est un moyen, j'allais dire un moyen de caprice que Dieu a donné, c'est-à-dire que prier, 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 c'est-à-dire que pour recevoir quelque chose de Dieu, il faudrait vraiment trimer, quoi. Et donc on peut avoir comme ça cette image d'un Dieu capricieux, d'un père capricieux, d'un père compliqué, d'un père difficile, d'un père radin, et que vraiment pour recevoir quelque chose de lui, eh ben c'est pas évident. Un peu dans le genre de personnes que nous avons dans nos relations, on a parfois dans nos relations quelqu'un qui est PDG, quelqu'un qui a un poste important, quelqu'un qui est connu, reconnu comme pouvant être capable de répondre facilement aux besoins, mais c'est un oncle, c'est un grand frère, c'est un père, parfois des pères, mais lorsque vous venez vers lui pour vous présenter votre situation, mais pour vous rendre service, pour solutionner le problème, ben c'est compliqué. Vous allez même chez lui, ben il est en train de faire la sieste, il est en train toujours de faire quelque chose. Très compliqué. Donc parfois, en regardant une certaine catégorie de chrétiens dans ce qu'on peut appeler une certaine forme de vie de prière, l'approche qu'ils ont de la prière, ben on pourrait se retrouver dans cette description que je viens de présenter. Dieu est compliqué, Dieu est difficile, Dieu est capricieux, mais prier, ben à quoi finalement ça sert? C'est vraiment un moyen de caprice qu'il nous a donné pour que nous soyons visités et bénis par lui. Et donc ce matin, Dieu a voulu que nous puissions en parler en prenant quelques cas dans la Bible, qui va venir remettre en question cette approche éventuelle que certains chrétiens ont de Dieu. Si toi, tu as l'impression que la prière est un moyen compliqué, difficile, que Dieu a donné à ses enfants, un moyen de communication compliqué et difficile, et que prier, c'est comme s'il fallait aller casser des pierres ou des cailloux pour que le sol puisse apporter des fruits et des légumes, ben tu as tout faux. Tu as tout faux. Parce que notre Père, notre Dieu, l'Éternel, n'est pas un Dieu compliqué, n'est pas un Dieu difficile. C'est un papa qui a donné des garanties. Et la garantie la plus puissante, cette garantie, c'est Jésus-Christ qui l'a donné à la croix pour toi et pour moi. Nous allons prendre donc, nous allons lire un texte qui se trouve dans Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Qui nous dit donc ceci. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit: montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et ils lui dirent: il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï.
Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3000 environ se mirent en marche, et ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes, et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim, et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Que feras-tu pour ton grand nom? » C'est un épisode assez tragique, assez difficile, et que les enfants d'Israël vont connaître. Nous connaissons cette histoire. En amont, au chapitre précédent, nous savons que le peuple d'Israël, avec Josué à sa tête, va remporter une grande victoire. Ils vont remporter la victoire sur Jéricho, une grande, puissante ville, et Dieu va combattre pour son peuple, qui va donc louer le Seigneur, et Dieu va accorder la victoire à Israël. Donc Israël, qui venait de traverser, remporter sa première victoire avec les garanties que Dieu était avec lui, et que les promesses de Dieu allaient s'accomplir, et que les bénédictions de l'Éternel allaient tomber. Donc après cette grande victoire sur Jéricho, la prochaine bataille, c'était la ville d'Aï. Et donc, devant cette petite ville, comme cela nous est expliqué, la ville d'Aï, les enfants d'Israël qui savaient que Dieu combattait pour eux, et que ce n'était pas tellement eux qui combattaient, mais que c'est Dieu qui combattait pour eux, n'ont pas jugé nécessaire de déplacer un grand peuple. Déjà, même la victoire précédente, ce n'est pas le grand peuple qui l'avait remporté, c'est Dieu qui avait combattu. Donc, avec foi, ils se sont dit, on n'a pas besoin, puisque l'Éternel combat pour nous, on n'a pas besoin de déplacer tout le peuple, on va les combattre et on va avoir la victoire. L'expression de la foi était juste, parce que cette expression de la foi s'appuyait sur les engagements de Dieu, qui avaient été confirmés par la prise précédente. Dieu a combattu et Dieu a vaincu et Israël a vaincu. Donc, la conclusion spirituelle était juste. La parole de foi était juste. La conclusion spirituelle était juste. Mais seulement, il y a une chose que le peuple ignorait. Il y a une chose qu'Israël ignorait. Il y a une chose que Josué ignorait. La chose que Josué ignorait, c'est qu'il y avait un interdit au milieu du peuple. La chose que Josué ignorait, c'est que Akan n'avait pas obéi à ce que l'Éternel avait prescrit pour la prise de la ville de Jéricho. Il était interdit de prendre tout ce qui était comme matériel ou bien du peuple de Jéricho. Tout devait être dévoué par interdit. Tout devait être détruit. Mais Akan, voyant les biens par convoitise, va les cacher, va les prendre. Et ainsi, Israël va se retrouver en interdit. Mais Josué ne le savait pas. Le peuple ne le savait pas. Et donc, ils vont aller combattre en s'appuyant sur les promesses de Dieu, en s'appuyant sur la fidélité de Dieu, en s'appuyant sur les engagements de Dieu. Mais seulement, ils ne savaient pas que le peuple était sous interdit. Sous interdit. Une première leçon que nous pouvons tirer de cette histoire, ce n'est pas parce que nous avons été visités par Dieu hier, ce n'est pas parce que Dieu nous a assuré de sa fidélité hier, ce n'est pas parce que nous avons eu des garanties de Dieu hier, ce n'est pas parce que nous avons été extraordinairement soutenus par Dieu hier, que nous devons désormais marcher comme des électrons libres, comme des personnes indépendantes, comme des personnes qui n'ont pas besoin de consulter Dieu. Quelle que soit notre relation avec Dieu hier, quelle que soit notre relation avec Dieu avant-hier, quelles que soient les garanties que Dieu nous a données de son engagement, de sa fidélité avec nous hier et avant-hier,
quelles que soient les preuves que Dieu a démontrées de sa fidélité, de sa protection hier, ce matin, il y a 1 heure, quel que soit, nous devons apprendre à rester dépendants de Dieu. Nous devons apprendre à rester dépendants de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu nous a dit hier, va mon fils, je suis avec toi, et que désormais tu dois foncer tête basse ou tête baissée, parce que Dieu m'a dit que je peux aller de l'avant. Mais je dois rester en contact, en relation permanente avec mon Dieu. Comme David l'a su montrer lorsqu'il était dans cette période où il végétait, il errait. Il cherchait régulièrement la face de Dieu. Monterai-je, irai-je, prendrai-je, ne prendrai-je pas? Quelle est ta stratégie? Quelle manière tu veux que je combatte? Nous devons apprendre à rester dépendants de Dieu. La stratégie de Dieu, hier d'ailleurs, c'est la leçon qu'ils apprendront dans la conquête de Haï, dans le chapitre suivant. La stratégie de Dieu hier ne sera pas la stratégie forcément de Dieu aujourd'hui. C'est pour cela que nous devons cultiver comme le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Il nous a dit que chaque matin, il se retirait pour aller prier, pour renouer sa communion avec son Père, pour avoir les directives pour chaque jour. Il n'en avait peut-être pas besoin. On pourrait dire que Jésus-Christ, qui est lui-même Dieu, est-ce qu'il avait besoin de prier? Est-ce qu'il avait besoin d'être en relation encore avec son Père? Il pouvait foncer, puisque Dieu, son Père, l'avait envoyé et qu'il pouvait avoir cette garantie de protection et de fidélité du Père. Mais Jésus lui-même va garder chaque fois, la Bible nous dit qu'il se retirait. Il se retirait pour prier, pour chercher à connaître quelle était la stratégie du Père pour chaque jour. Nous devons apprendre à cultiver cette dépendance d'avec Dieu. Très souvent, malheureusement, parce qu'on se croit très, très spirituel, parce que nous avons des dons spirituels, parce que Dieu nous a visités hier, parce que Dieu nous a bénis hier, parce que nous avons des dons de prophétie, parce que Dieu nous utilise pour les autres avec justesse, parce que nous sommes des archibishops, des archiprophètes. Très souvent, nous pensons que nous pouvons, à cause de cela, faire l'économie de consulter Dieu, faire l'économie de chercher la pensée de Dieu, faire l'économie de chercher la stratégie de Dieu, faire l'économie de chercher le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, chaque jour, est renouvelé. Parce que les êtres humains changent, les états de cœur changent, chaque jour, Dieu adapte sa stratégie. Tu dois apprendre à cultiver cette dépendance dans l'humilité. Mais beaucoup foncent, et après, ils commettent beaucoup d'erreurs, et ces erreurs leur coûtent très cher. Et c'est cette erreur qui va coûter très cher à Josué. Et d'ailleurs, il recommencera encore, il va reproduire la même erreur quelques chapitres après avec les Gabaonites, où là encore, il ne va pas consulter l'Éternel et il va tomber dans le piège de la ruse des Gabaonites qui craignaient d'être décimés par Israël. Donc, nous voyons que Josué ne savait pas tout. Et il va aller au verset 6, il nous a dit, Josué, après la défaite cuisante, il va se mettre d'abord à accuser Dieu. Josué déchira ses vêtements. Nous sommes donc dans Josué chapitre 7. Nous sommes au verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Il se couvrit la tête de poussière et, dans la suite que nous avons lue, Josué va remettre Dieu en question. Il va remettre Dieu en cause. Il va accuser Dieu. Il va pointer le doigt sur Dieu. Il va présenter à Dieu son irresponsabilité. Et il va donc aller prier. C'est de cette fuite en avant que nous voulons parler ce matin. Au lieu de se dire, il y a quelque chose qui ne va pas, il va tout de suite accuser Dieu. Au lieu de peut-être aller demander à Dieu, je viens me présenter devant Dieu pour dire, Seigneur, nous savons que tu as présenté des garanties, mais là, ce que nous venons de vivre est contraire à ces garanties. Qu'est-ce qui se passe? Dieu aurait répondu, Dieu aurait expliqué. Mais il va faire ce que beaucoup de chrétiens font. Au lieu de demander à Dieu de s'asseoir et de s'interroger, ils vont aller, ce qui est décrit là
le positionnement de Josué, c'est la prière. Hein. Josué déchira ses vêtements, se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Il se couvrit la tête de poussière. Josué dit donc, c'est une prière qu'il est en train d'exprimer. Ah Seigneur éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens, pour nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Il commence à dire à Dieu, finalement, tu nous as trompés, tu nous as menti. On aurait mieux fait de rester de l'autre côté du Jourdain. On aurait mieux fait. De grâce, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que je vais dire après qu'Israël a tourné le dos? Il se met à accuser Dieu. C'est le mauvais usage de la prière que nous dénonçons régulièrement. Cette prière qui consiste à parler, alors que la prière, ce n'est pas parler, c'est communiquer. Amen. La communication, si je veux communiquer avec mon fils qui est en face de moi, notre fils, pour que mon épouse ne fasse pas la tête. Donc, si je veux communiquer avec notre fils qui est devant moi, ben, communiquer, c'est lui poser des questions et il me répond. Je ne veux pas commencer à accuser, interpréter, pointer du doigt. Là, on dit, comme c'est arrivé, ça m'est arrivé cette semaine dans un autre cadre, où j'ai dit à la personne, ben, vu que vous êtes dans cet état d'esprit, ben, pourquoi voulez-vous que je prenne encore la parole, que je parle, puisque vous faites les questions et les réponses? Mais je veux communiquer, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on communique. Mais non, mais écoute, papa, tu n'as pas observé ça, tu n'as pas fait ça, et on communique. Ah bon, c'est comme ça que ça s'est passé? Bon, on va corriger les choses. Mais là, Josué, comme beaucoup de chrétiens, on se lève, on accuse tout de suite Dieu. Ah, si je n'étais pas devenu chrétien, si je paraphrase un peu ce que Josué dit, c'est peut-être ce que beaucoup de chrétiens dans leur cœur disent. Ah, j'étais mieux avant la conversion. Ah, j'étais mieux quand j'étais païen. Ah, j'étais mieux. Mais pourquoi j'ai été baptisé? Mais pourquoi je me suis converti? J'aurais mieux, si je n'étais pas baptisé, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. C'était encore plus facile lorsque j'étais encore païen. Bon, on ne dira pas lorsque j'étais encore païen, mais on dira, en tout cas dans notre cœur, lorsque je n'étais pas encore chrétien. Et Josué va accuser Dieu. Josué va pointer le doigt à Dieu. Donc, il est en train de prier. Ça, c'est la fuite en avant dans la prière. Donc, j'attaque. Tout de suite, j'attaque. Mauvais usage de la prière. Mauvais usage de la prière. Je le rappelle souvent, c'est magnifique ce verset. Le verset 6 dit, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir. Dieu a laissé Josué. Tu veux m'accuser? Accuse. Tu veux parler? Parle. Tu veux me pointer du doigt? Pointe du doigt. Tu veux dire que moi, ton Dieu, je suis irresponsable? Vas-y. Allez, déverse, parle. Dieu a laissé Josué parler. Dieu a laissé les anciens d'Israël et Josué du matin, parce que les combats c'était le matin à cause du soleil. Du matin jusqu'au soir, ils étaient là devant Dieu, prosternés, donc en train de prier. Certainement en train de jeûner, en train de prier, en train de pleurer, visage contre terre. Ah, Seigneur, tu nous as abandonnés, tu n'es pas juste, tu n'es pas bon, tu n'es pas. Dieu a laissé jusqu'au soir. Pourquoi? On n'a pas les détails. Ben, peut-être qu'après le soir, les cœurs étaient peut-être disposés autrement. Peut-être étaient-ils enfin disposés à écouter ce que Dieu allait dire. Nous ne devons pas avoir cet usage de la prière. Une fuite en avant où on va pour accuser Dieu, pour rappeler à Dieu ses promesses. Seigneur, tu avais promis que je serais la tête, je ne serais pas la queue. Tu avais dit ceci, Seigneur, tu avais dit ceci, Seigneur, tu avais dit cela. Regarde maintenant dans quel état je suis. En fait, on fait une description à Dieu, on informe même Dieu. Hein? Dieu, puisqu'il ne connaît pas, puisqu'il ne voit pas, il n'entend pas, on informe Dieu de la situation qu'il ne connaîtrait pas parce qu'il serait en train de dormir lorsque la situation est arrivée. Donc, au moment où il se réveille, on va l'informer. Dieu, voilà, tu ne sais pas, voilà ce qui m'est arrivé, voilà dans quel état je suis, voilà dans quel état maman Michel est, voilà dans quel état. On informe Dieu. Fuite en avant. Mais on ne va pas vers Dieu pour dialoguer, comme on va dialoguer avec un Père dans lequel on a confiance. Amen. Dans lequel on a confiance. On a confiance. Donc Dieu va laisser parler. Et après, au verset 10, Dieu va dire, l'Éternel dit à Josué, lève-toi. Mais pourquoi restes-tu couché sur ton visage? En quelque sorte, Dieu est en train de lui dire, mais tu es en train de perdre ton temps là. Mais tu fais quoi là sur ton visage? J'imagine Josué, lorsqu'il écoutait, on essaie de vivre la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est vivante.
J'imagine Josué, parce que ça nous est arrivé, ça m'est arrivé. J'imagine Josué là en train de demander pardon, en train plutôt d'accuser Dieu, en train de dire des tas de choses à Dieu. Il est là couché, en pleine humilité. Seigneur, tu vois ma douleur, tu vois ma souffrance. Et là, Dieu lui dit, pourquoi tu restes ainsi couché sur ton visage? Il dit, mais attends, oh Seigneur, tu sais bien pourquoi je suis couché sur mon visage quand même. Tu vois le malheur dans lequel tu m'as mis, donc c'est normal que je sois dans cet état, que je pleure, que je me lamente, que je sois couché par terre et que je roule même par terre. C'est normal, regarde dans quel état tu m'as mis. Mais Dieu lui dit, mais pourquoi tu es dans cet état-là? Pourquoi? Souvent aussi, c'est ce que Dieu pourrait nous dire. Mais le problème n'est pas que tu jeûnes, le problème n'est pas que tu pries, le problème n'est pas que tu cries devant moi. Le problème n'est pas que tu me donnes tes dîmes, tes offrandes. Bon, là, je fais l'économie des tas de textes aussi qui en parlent. Le problème n'est pas que tu sois fidèle à l'église. Le problème n'est pas là. Le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Vous savez, la fuite en avant, le problème ailleurs. La fuite en avant peut se définir comme étant un comportement lorsqu'on ne veut pas regarder la vérité en face. On ne veut pas regarder la vérité en face, alors on cherche des faux fuyants. Dieu va lui dire non, ça ne va pas, ça ne consiste pas à ce que tu restes allongé. Israël a péché. Donc Dieu va être clair. Israël a péché. Je retrouve le texte. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, en quelque sorte. C'est moi, hein, c'est pas dans le verset. Donc, en quelque sorte, au lieu de perdre ton temps ici, là, couché par terre, à pleurer, à te lamenter, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Quelle information! Là, ça a dû réveiller Josué. Josué qui est en train d'accuser Dieu, comme toi, tu vas te mettre à accuser Dieu, qui ne répondrait pas à tes prières. Il a dit, mais non, le problème n'est pas là. Il y a un problème à ton niveau. Et c'est ce problème à ton niveau que tu dois régler pour que mes promesses, mes bénédictions, mes exaucements soient au rendez-vous. Josué, le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Et tant que tu es dans cette situation-là, tant que l'interdit n'est pas ôté, tu ne pourras pas vivre la vraie vie des enfants de Dieu. Tu ne pourras pas vivre la paix des enfants de Dieu. Tu ne pourras pas vivre la félicité, le repos des enfants de Dieu. Tu prieras, mais tu perdras ton temps. Tu jeûneras, tu perdras ton temps. Tu te lamenteras, tu perdras ton temps. Tu donneras tes dîmes, tu donneras tes offrandes, tu perdras ton temps parce qu'il y a un problème dans ta vie qui fait que tu ne puisses pas être exaucé. Règle ce problème et tu verras que les choses vont changer. Règle ce problème. J'imagine que les yeux de Josué, puisqu'on voit dans sa réaction la colère dans laquelle il était, donc il va avoir le même niveau de colère contre Dieu va être le même niveau de colère à peu près contre Akab. Il dit, c'est pas possible. Quel est ce malade qui a osé faire ça au milieu de nous? Beaucoup de chrétiens sont ainsi. Ta vie est bloquée. Je dis encore, je le rappelle encore, pour ceux qui auraient pris peut-être la prédication après le début, que je ne suis pas en train de généraliser, je m'adresse à une grande catégorie de chrétiens, mais je ne généralise pas. Les vies de beaucoup de chrétiens sont bloquées parce qu'il y a des interdits dans leur existence. Parce qu'il y a des choses qui ne correspondent pas à ce que Dieu attend de ses enfants. Parce qu'il y a des compromis qui ne correspondent pas à ce que Dieu attend de ceux qui se réclament de lui.
l'interdit est là. Mais au lieu de régler l'interdit, au lieu de résoudre le problème, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont jeûner, ils vont prier, ils courent de jeûne, ils courent après les retraites spirituelles, ils courent après les retraites de délivrance, ils courent après les délivrances des faux esprits de blocage. Alors que si tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas le thème, mais si tu es un enfant de Dieu, aucun démon ne peut te bloquer. Amen. Aucun. Amen. Aucun sorcier ne peut bloquer ta vie. Amen. Aucun sorcier, aucun oncle, même le diable ne peut pas bloquer ta vie. Donc si le diable lui-même qui est plus puissant que le sorcier, que les démons ne peuvent pas bloquer la vie d'un enfant de Dieu. Sauf si Dieu le permet, mais ce n'est pas un blocage pour détruire, mais Dieu le permet toujours pour, déjà pour nous révéler, nous instruire. Mais à la fin, le diable est toujours vaincu. C'est toujours un temps. Mais ce n'est pas un blocage où tu vas vivre dans le malheur, dans le malheur, dans le malheur, sans solution. Il y a les blocages que Dieu permet parce que tu es dans le péché et il y a des blocages que Dieu permet parce que tout simplement tu n'es pas dans le temps de Dieu, tu n'es pas dans la volonté de Dieu et parce que ce n'est pas dans ta destinée. Mais ce n'est pas ce sujet-là que nous abordons aujourd'hui, pour ne pas être long. Hein, on est d'accord qu'il y a des choses que Dieu ne donne pas parce que ce n'est pas dans sa volonté, sans que ça soit lié à un péché. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es dans le péché, mais tout simplement parce que ce que tu demandes, ce que tu attends, ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ce n'est pas dans le plan de Dieu pour toi. Et puis, ce n'est pas dans le temps de Dieu pour toi. Amen. Donc, tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux réclamer, mais si ce n'est pas dans la volonté, si c'est pas dans la volonté de Dieu, si ce n'est pas dans le temps de Dieu, si ce n'est pas dans le plan de Dieu, selon ta destinée, tu perds ton temps. Tu perds absolument ton temps. Mais là, ce n'est pas ce cas de figure où les épreuves sont normales à la vie du chrétien, comme je l'ai partagé ce matin. Mais je parle précisément de ceux qui sont bloqués dans leur vie parce que tout simplement, il y a un interdit dans leur vie. Et au lieu de régler cet interdit, ils courent après des prières, des séances de prière, ils changent de pasteur, ils changent d'église, ils donnent des dîmes, ils donnent des offrandes, mais ils passent à côté, complètement à côté de ce que Dieu attend. Et ce sont ces chrétiens qui ont cette fuite en avant. Quand vous organisez des réunions de prière, ils sont là. Quand vous organisez des séances de délivrance, ils sont là. Quand vous organisez de retraites spirituelles, ils sont là. Mais quand vous organisez des enseignements sur la sanctification, sur l'obéissance, ils ne sont pas là. Ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est sortir de leur situation. Et donc, Dieu est pour eux comme un marabout, comme un féticheur. Voilà, je viens, tout ce que je veux, c'est que tu règles mon problème, tu règles mon problème, tu règles mon problème. Mais Dieu ne règle les problèmes que selon ses critères, et selon ses lois, et selon ses principes. Et ce sont les principes du royaume de Dieu, qui se résument à l'obéissance. Des choses prévues d'avance pour ceux qui marchent dans l'obéissance, qui est bien expliqué dans Deutéronome chapitre 28, 27, qui explique très bien que voilà les bénédictions qui vous suivront lorsque vous serez dans l'obéissance. Bref, ce n'est pas le sujet ce matin. Je ne veux pas trop m'écarter. Mais c'est pour qu'il n'y ait pas de confusion éventuellement. Pour qu'il n'y ait pas de confusion éventuellement. Alors, quels sont les interdits qui sont dans ta vie? Quels sont les interdits qui sont dans ta vie et que tu ne veux pas regarder en face? Mais tu voudrais que Dieu vienne quand même te bénir en dépit du fait que tu sois dans ces choses qu'il ne peut pas accepter. Quels sont ces interdits? Es-tu dans l'adultère? Es-tu dans le mensonge? Es-tu dans le faux et usage de faux? Es-tu dans l'occultisme? Es-tu dans les fétiches? Quel est l'interdit qu'il y a dans ta vie? Quel est l'interdit qu'il y a dans ta vie? Dieu veut ce matin que tu le réalises, que ça ne sert à rien. Je sais que ça choque quelques-uns, ça choque beaucoup de personnes lorsque nous parlons ainsi. Ça ne sert à rien de considérer la prière comme un moyen absolu pour que Dieu te bénisse alors que tu es en train de marcher contre Dieu. C'est pour cela que
je l'avais dit, à la vérité, très peu de chrétiens peuvent dire que Dieu m'exauce. Très peu. Beaucoup vous diront qu'ils prient. Beaucoup vous diront qu'ils jeûnent. Mais très peu voient réellement la main de Dieu dans leur vie. Voient réellement les promesses de Dieu, c'est-à-dire que la paix de Dieu. La paix, la joie, le repos, le contentement de l'enfant de Dieu. C'est-à-dire que avant même que tu demandes, Dieu a déjà anticipé, les choses se passent. Avant même que tu n'as pas besoin d'arracher, tu n'as pas besoin de combattre, Dieu règle les problèmes. Même tes ennemis, Dieu s'occupe de tout. Très peu voient cette fidélité de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, le Père qui agit par prévenance parce qu'il voit son enfant, il voit le besoin, avant même que l'enfant ne prenne conscience de ses besoins, déjà c'est là. Beaucoup de vrais enfants de Dieu vous diront que les bénédictions sont arrivées sans même qu'ils aient prié. Amen. Ils vous diront qu'ils ont eu à prier, mais les dénouements, les bénédictions sont tombés au rendez-vous alors que ils n'avaient même pas prié. Je parle de la mauvaise définition de la prière. Parce qu'en réalité, ils priaient. Dans le sens où, toujours en communion avec le Père. J'espère que je me fais comprendre. Je ne parle pas de la prière monologue. Mais parce qu'ils sont en communion, comme dit la Bible, prier sans cesse. C'est-à-dire que la prière est un dialogue avec Dieu. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de dire, je veux prendre un temps, sauf si Dieu te dit, mets-toi à part pour intercéder pour. Mais il n'a pas besoin de dire, je veux prendre un temps à 5 h du matin pour prier, à 4 h, à 3 h. Il est en prière permanente. S'il le peut, il le fait. Mais ce n'est pas ça qui définit sa vie. Ce n'est pas un temps de prière qui définit sa vie. C'est une vie de prière permanente, en permanente communion avec son Père. Dans cette communion-là, comme dit la Bible, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et dans cette communion où tu es dans la louange, en fait, dans la louange, dans l'adoration, tu es en paix, en présence de ton Dieu, les choses dont tu as besoin arrivent. Comme c'est aussi écrit dans Matthieu chapitre 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice et ces choses vous seront données. Voici les bénédictions qui suivront, qui vous accompagneront lorsque vous marcherez dans l'obéissance. Donc, les choses sont là. Ton Père, par prévenance, tu es dans le besoin, en son temps, c'est là. Je ne parle pas de ces faux chrétiens qui viennent se vanter en disant « J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai arraché, alors Dieu m'a donné. » Comme si Dieu avait béni au prix de prières multiples. Voilà, je me donne gloire d'avoir jeûné et prié pendant tant de jours et tant d'heures. Et donc, j'ai remporté cette bénédiction au prix de ma consécration. En lingala, on dit le kouta. Mais c'est des mensonges, ça. Celui qui est réellement la vraie bénédiction de l'Éternel arrive au bon moment, sans que tu aies à combattre, à arracher. Mais beaucoup vont pour combattre, pour arracher, pour absolument, absolument, Seigneur, donne, Seigneur, Seigneur. Mais ils ne reçoivent pas parce que, justement, ils ont une mauvaise notion de la prière. Amen. Les gens aiment la prière, mais ils n'aiment pas Dieu. Les gens aiment la prière. Les chrétiens, là, de notre génération, ils aiment la prière. Ils n'aiment pas la parole de Dieu. Ils aiment la prière, mais ils n'aiment pas l'obéissance. Ils aiment la prière, ils n'aiment pas la sanctification. Là, quand certains vont voir le titre, la fuite en avant de la prière, ils vont venir regarder et dès qu'il s'agira de péché, de sanctification, d'interdit, waouh, ils vont zapper. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est le secret qui nous permet d'avoir la bénédiction de l'Éternel tout de suite, maintenant. C'est ainsi que les faux serviteurs de Dieu en profitent pour s'enrichir sur leur dos. Tu dois jeûner, tu dois prier, tu dois donner ta dîme, tu dois ceci, tu dois faire cela. Quels sont les interdits? Tu as les fétiches sur toi, mais tu vas quand même à la prière. Tu vas quand même à la prière. Je rappelle encore cet épisode où j'avais été invité par les amis du direct pour prêcher à une retraite, une veillée de prière, de jeûne et prière. J'étais invité par les amis du direct et pendant ma prédication, j'ai eu cette parole de connaissance où je disais, voilà, il y a certains, même si vous êtes venus là pour prier en retraite spirituelle dans une salle là à Paris, mais je sais que parmi vous, il y a certains qui ont leur fétiche. Dieu m'a donné d'insister 2 ou 3 fois. Mais ils ont été touchés et un sac de fétiches a été récolté pendant cette retraite, pendant cette veillée de prière. Vous imaginez des soi-disant chrétiens
qui viennent à une veillée de prière ou pour chercher soi-disant, comme ils appellent, la face de Dieu, pour que Dieu bénisse, ils viennent à la veillée de prière avec leurs fétiches. Donc c'est pas, voilà, j'ai entendu, c'est du vécu. Ils viennent avec leurs fétiches. Et après, ils ne sont pas bénis. Ah, Dieu ne m'exauce pas. Dieu ne m'exauce pas. Comment est-ce que Dieu peut me visiter? Ils sont là à pleurer. Ils sont là à se lamenter. Alors qu'à la réalité, ils ont des interdits dans leur vie que Dieu voudrait voir enlevés. Donc, avant d'accuser Dieu, avant, au lieu de lancer comme ça des paroles prophétiques, ça fait 4 ans que tous les 1er janvier, tu as des paroles de prophétie sur ta vie, rien n'a changé. Mais prends le temps d'écouter Dieu, au lieu de parler toi à Dieu. Amen. Prends le temps d'écouter Dieu. Dieu a des choses à te dire. Sur ta vie, sur ton cœur, prends le temps d'écouter Dieu. La vraie prière, c'est ça. Tu parles, Dieu parle. Ou Dieu parle. Je modifie le sens. Dieu te parle. Et toi, tu parles. La prière, ce n'est pas 1 heure de monologue. Moi, je parle. Alléluia, je me lève, je suis parti. Mais Dieu, il n'a pas quelque chose à te dire lui aussi? Amen. Tu as passé 1 heure à parler, mais laisse-lui 1 heure aussi pour qu'il te parle. Mais tu vas découvrir que Dieu n'a pas besoin d'1 heure pour te parler. Hein. Jésus va en faire la mère expérience, comme nous en avons fait la mère expérience. Dieu va seulement te dire 2 mots en 1 minute, là toi-même tu vas pleurer. Dis oui Seigneur, c'est vrai. Silence total. Parce que Dieu a toujours raison. Notre Père n'est pas un Dieu capricieux. Il faut vraiment prier terriblement pour recevoir une toute petite bénédiction. Non! C'est pas lui, l'Éternel n'est pas comme ça. Jésus n'est pas comme ça. Donc il faut se poser des questions. Laisse Dieu te parler. Prends le temps. Dis Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Puis-je te lancer fraternellement ce défi? Au lieu que tu parles, toi, à Dieu. Mais prends peut-être, jeûne peut-être, mais prends ce temps pour dire Seigneur, aujourd'hui, je suis là pendant 1 heure, puisque j'ai l'habitude de te parler 1 heure. Mais aujourd'hui, je suis là. Je vais t'écouter. Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu as à me dire? Mais comme tu t'es éloigné très loin de Dieu, mais peut-être que la première fois, ça va être difficile que tu entendes la voix de Dieu. Donc, dans cette démarche, ça sera comme si tu revenais vers Dieu à un niveau, j'allais dire un niveau où tu peux l'entendre. Je ne parle pas de niveau spirituel. Je parle de proximité, d'acuité, où tu vas pouvoir l'entendre te dire ce qui doit changer, ce qui doit être enlevé, ce qui doit être modifié. Ne fuis pas dans la prière, alors qu'il y a des problèmes dans ton cœur, dans ta vie, dans tes relations, dans ton comportement, dans ton positionnement, que Dieu veut que ces choses changent. Comme il le dira aux enfants d'Israël dans Ésaïe chapitre 58, ce passage que nous connaissons, on a l'impression que rien n'est écrit dans la Bible alors que tout est écrit dans la Bible. Parfois, lorsque je partage certains enseignements dans les réseaux sociaux, il y a certains qui découvrent des versets bibliques comme si ça n'avait jamais existé, mais ils sont chrétiens depuis très longtemps. Mais ces passages existent. Ésaïe chapitre 58, le comportement que Dieu ne veut pas que nous ayons. Crie à plein gosier et ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. C'est-à-dire, dans cette formulation, Dieu est en train de dire, il me demande des bénédictions. Il me demande des exaucements. Dis, vas-y, dis-leur ce qu'aussi Dieu me donne de faire par sa grâce ce matin. Fais connaître à mon peuple, fais connaître à l'Église ses péchés, ses manquements. Ils s'approchent de moi, ils sont là aux veillées de prière, ils sont là dans le jeûne, ils sont là dans je ne sais pas trop quoi, dans les activités. Ils viennent à moi, ils cherchent soi-disant ma face, comme si c'était un peuple qui marchait dans l'obéissance. Alors que c'est le contraire. Et ce peuple dit, verset 3, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Une fois de plus, ils sont en train d'accuser Dieu. Voici le jour,
Dieu dit, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez avant penchant. Mais là, ils sont en train de dire, mais à quoi ça nous sert de jeûner? Peut-être que tu fais partie de cette équipe-là, des désespérés de l'Éternel, qui dit, mais à quoi ça sert de jeûner? À quoi ça sert de prier? À quoi ça sert de lire la Bible? À quoi ça sert d'aller à l'église? À quoi ça sert? Pourquoi? Puisque rien ne change. J'ai prié, j'ai jeûné, rien ne change. Ça fait 4 ans que tous les 1er janvier, j'ai des paroles prophétiques sur ma vie. Tu vas te marier, tu vas être riche, tu vas avoir une Mercedes, tu vas épouser une blanche, tu vas épouser une métisse. Chaque année, je le dis. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Et ainsi, tu continues à accuser Dieu. Et Dieu dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu oses t'approcher de moi, l'Éternel Dieu, saint, tu viens comme si tu étais irréprochable, tu viens comme si tes mains étaient propres, tu viens comme si ton cœur était propre, alors que ton cœur, il y a plein de rancœur, il y a plein de rancune, il y a plein de jalousie, il y a plein de méchanceté. Tu es dans le vol, tu es celui qui provoque des divisions à gauche et à droite. Et tu viens demander que je te bénisse. En quelque sorte, Dieu est en train de dire, mais de qui tu te moques là-haut? De qui tu te moques? Et Dieu va expliquer dans la suite de ce passage, va leur dire, mais voilà ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, justement, c'est que vous vous comportez mal. Vous avez des cœurs mauvais, vous avez des cœurs méchants, vous avez des cœurs insensibles, vous êtes durs, vous êtes injustes. Et Dieu précisera au chapitre 59, du verset 1 au verset 3, il dira, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure. La main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure. Dans un des psaumes, l'un des serviteurs de Dieu dira, Asaph, dira d'ailleurs, ce qui fait ma douleur, ce qui fait ma douleur, c'est que la main de l'Éternel n'est plus comme auparavant. Donc au lieu de se remettre en question, au lieu de remettre le peuple en question, il remettait la puissance de Dieu en question. Il dit, ce qui fait ma douleur, ah, Dieu n'est plus aussi puissant qu'auparavant. Comment est-ce que Dieu peut être changé de puissance? Mais on préfère avoir cette fuite en avant dans notre logique, dans notre raisonnement, dans nos fausses convictions, dans notre déni. Au lieu de se remettre, de nous remettre nous en question, on remet Dieu en question. La droite de l'Éternel, Dieu n'est plus aussi puissant. Jésus-Christ n'est plus aussi puissant. Son oreille, tu peux toujours prier, tu peux toujours prier. Dieu est devenu dur de l'oreille. Hein. Tu sais, c'est comme grand-père Jean-Claude, là, qui a 90 ans. Même quand tu es à côté, là, tu lui cries dessus, il n'entend rien. Sa main est trop dure. C'est-à-dire, pour qu'il te donne là, sa main là, elle est derrière. Pour qu'il l'ouvre pour te donner, oh là là, plus radin que Dieu, tu ne connais pas. C'est comme ça. Là, je paraphrase, mais c'est comme ça que nous sommes avec Dieu. C'est comme ça que nous considérons Dieu. Et Dieu le voit dans nos cœurs. Ce peuple-là n'est pas différent du peuple d'aujourd'hui, et même peut-être pire. Qui dans le cœur là, est en train de murmurer contre Dieu. En train de juger Dieu, en train d'accuser Dieu. Alors que le problème se trouve au niveau de ton cœur. Ce qui bloque, ce qui empêche Dieu de te bénir, c'est ce qui est dans ton cœur. Non, donc je reviens à Ésaïe chapitre 59, du verset 1 au verset 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Dieu est clair là-dessus. Ce n'est pas ma main. Moi, je suis le même. L'Éternel est le même. Jésus est le même. La puissance de Dieu n'a pas changé. N'a pas changé. Il n'a pas changé. Le problème, c'est toi et moi. Je vous redis encore, je parle à une catégorie de ceux qui se retrouvent dans ce message. Je ne suis pas en train de généraliser sur tous les chrétiens. Je le reprécise encore. Parce que l'une des ruses du diable, c'est de mettre dans le raisonnement de ceux qui écoutent un message de vérité,
mettre un faux, comment ça s'appelle ça, un faux scandale, c'est-à-dire ils sont scandalisés de l'intérieur. Ah, ils généralisent sur tous les chrétiens, ils pensent mal de tous les chrétiens, pour qui se prend. Ainsi, le diable les empêche d'écouter la vérité qu'ils veulent contourner par ce faux scandale spirituel, comme un peu les vierges effarouchées. Je ne généralise pas. Donc ne commence pas à vouloir dans ta tête, dans ton raisonnement, sous le piège du diable, à vouloir être scandalisé. Non, écoute ce que Dieu a à te dire, te concernant toi. Laisse les autres tranquilles. Si tu ne te retrouves pas là-dedans, béni soit le Seigneur, intercède pour eux. Mais si tu te retrouves là-dedans, règle le problème, ne fais pas de fuite en avant en voulant accuser le moyen ou le canal que Dieu veut utiliser pour que tu règles ton problème et que tu sois béni. Règle ce qui ne va pas. Le mari d'autrui avec lequel tu es. Tu veux que Dieu te donne un mari en attendant, tu as 4 amants à gauche et à droite. Quel est ce Dieu qui va... Quel enfant béni de Dieu que Dieu va conduire vers toi? Tu couches à gauche, tu couches à droite. Ah, Seigneur, donne-moi un chrétien formidable, donne-moi une servante de Dieu. Pendant ce temps, tu es en fornication à gauche et à droite avec toutes les femmes du monde. Et tu veux que Dieu envoie une de ses fidèles servantes entre tes mains pour que tu en fasses une servante du diable. Seigneur, donne-moi un mari. Mais tu as des amants à gauche et à droite. Seigneur, combat pour moi au travail. Tu vois comment est-ce que je suis jugé. Voici comment est-ce que je suis combattu. Mais c'est ta langue qui crée des problèmes au travail. Règle ce que Dieu voudrait que tu règles. Seigneur, tu vois, mon mari ne veut pas se convertir. Ma femme ne veut pas se convertir. Comporte-toi en chrétien dans ton foyer. Au lieu de passer ton temps à jeûner, à prier, à te lamenter, comporte-toi en chrétien dans ton foyer. Là, tes prières seront entendues. Là, Dieu pourra intervenir. Mais si par ton comportement dans ton foyer, tu empêches Dieu d'intervenir, ben, tu vas récolter ce que tu es en train de semer. Très souvent, le problème, c'est nous qui empêchons Dieu d'agir. Donc, au lieu de regarder notre comportement en face, on a une fuite en avant. Priez pour moi, priez pour mon mari, priez pour ma femme, priez pour ceci, priez pour cela. Mais c'est toi qui compliques les choses, qui empêche la bénédiction d'arriver. Et Dieu, ce matin, voudrait que tu t'arrêtes, que tu l'écoutes te parler. Change ce qui doit changer. Ce n'est pas Dieu qui est difficile. Ce n'est pas Dieu qui est compliqué. Ce n'est pas le pasteur, la pasteur Carmel qui n'aurait pas d'onction. Ça n'a rien à voir. C'est toi qui dois changer. C'est toi qui dois changer. Et là, tu verras. Tu verras la fidélité de Dieu. Et là, tu verras. Et tu viendras louer Dieu. Et là, tu verras. Tu viendras témoigner la fidélité de Dieu. Tu comprendras que, comme dit la Bible, je crois dans le psaume 129 de mémoire, ou 127, et là, tu verras. Il y en a qui est rapide à trouver, mettra directement sur la bande de la vidéo. Dieu en donne autant à ses enfants pendant qu'ils dorment. Amen. Donne autant pendant qu'ils dorment. Donne autant à ses enfants pendant qu'ils dorment. Amen. Autant à ses enfants. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard. Vous souffrez, vous fatiguez pour rien. Parce que Dieu, pendant que tu dors, Dieu combat pour toi. Dieu travaille pour toi. Dieu produit pour toi. Tu te réveilles, la nourriture spirituelle est là. Et les bénédictions de l'Éternel arrivent en son temps. Et tu n'as qu'à dire Alléluia. Oh Seigneur, tu es trop bon pour moi. Tu en arrives à ce point où tu dis Seigneur, tu es trop bon pour moi. Seigneur, vraiment, oh Seigneur, tu plies encore le genou et tu dis Seigneur, merci. Je ne mérite pas autant de grâce parce que tu sais, autant de fidélité. Parce que tu es conscient que tu n'es pas parfait. Tu es conscient. Mais parce que Dieu voit ton amour pour lui, ton zèle pour lui, ta vérité pour lui, bien que n'étant pas parfait. Là, Dieu étend sa main, les bénédictions de Dieu sont au rendez-vous, sa grâce est au rendez-vous. Tu dis même Seigneur, oh Seigneur, je ne mérite pas autant. Mais comment pourrais-je, comme dit la parole de Dieu, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je peux que venir te louer, te célébrer. C'est tout ce que je peux faire, Seigneur. Tout ce que je peux faire. Te louer, te célébrer, parce qu'il n'y a rien que je puisse faire qui mériterait une telle grâce. C'est-à-dire, tu es confondu par la bénédiction de l'Éternel. Et tu vas expérimenter ce que la Bible dit, celui qui en avait déjà, il va encore recevoir.
Et c'est là où ceux qui sont dans l'interdit, lorsqu'ils voient celui qui avait déjà recevoir encore de la part de l'Éternel, ils sont pleins de jalousie, ils sont pleins de haine, ils sont pleins de médisance. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'être béni autant que ton frère et ta soeur? Tout est entre tes mains. Il n'a rien fait pour mériter, sinon obéir, marcher avec l'Éternel. Tu pourrais recevoir autant, sinon plus. Amen. Ésaïe chapitre 1, du verset 12 au verset 20. Dieu qui parle encore. Ésaïe 1, 12 à 20. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme, c'est Dieu qui parle, mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las, c'est-à-dire je suis fatigué de les supporter. Vous vous rendez compte? Je suis fatigué de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, oh Dieu est bon, Dieu est bon. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté. Je vais d'abord laisser cette partie-là. Vous voyez comment Dieu est bon. Dis voilà, le problème c'est vous. Le problème c'est toi. Mais malgré la gravité éventuelle de ton interdit, si tu viens dans la repentance, je vais te sanctifier, je vais te purifier. C'est ce qu'il est en train de dire en langage courant. Et il explique, Dieu explique, vous venez souiller mes parvis, vous venez avec des cœurs mauvais, vous venez dans des conditions spirituelles qui ne vous permettent pas. Vous venez souiller mes parvis, c'est-à-dire que si ce n'était pas un Dieu d'amour, tu étais foudroyé, quoi. Donc vous avez des comportements, vous avez des attitudes qui sont graves, qui vous empêchent d'être bénis. Dieu dit même, je suis fatigué. Et Dieu présente la solution, c'est pour ça que je disais qu'il est bon. Il dit, mais venez, mais pourquoi tu veux rester sous interdit? Pourquoi tu veux rester dans ce péché qui te fait du mal? Pourquoi tu veux t'attacher à ces choses, à ces pratiques, à ces fétiches qui ne t'apportent rien? Tu n'as pas de paix, tu n'as pas de joie, tu n'es pas heureux, tu souffres, tu luttes et tu reluttes. Tu donnes tes dîmes et tes offrandes à des faux pasteurs depuis longtemps. Sans que la situation ne change. Tu es toujours autant malade, tu es toujours autant bloqué. Là, je parle encore, vous avez compris dans quelles circonstances. Parce que l'interdit, ça peut être aussi la rancœur, la rancune, l'amertume. Et beaucoup de chrétiens sont malades, sont bloqués à cause de ça. Ils ne peuvent pas être bénis tant qu'il n'y a pas le pardon donné. Tant qu'il y a encore la rancœur, l'amertume, la langue, l'inquiétude. Je dis, mais pourquoi tu veux rester dans cet état, dans ce comportement, dans ce mode de comportement qui t'empêche d'aller de l'avant? Mais viens. Viens dans la repentance. Viens demander pardon. Viens reconnaître. Quelle que soit la gravité, moi j'ai le pouvoir de te justifier. Amen. Quelle que soit la gravité, j'ai le pouvoir de te blanchir. Viens. C'est pour cela qu'il y a cette... Dieu est magnifique. Avec lui, il y a tout. Il y a l'entrée, le dessert, et il y a quoi? L'entrée, le plat et le dessert. Un message complet, ça c'est le message de Dieu. Hein, ce n'est pas les faux messages où on vient te dire tu as l'esprit de sorcellerie, va débrouille-toi avec cette information. Dieu n'est pas comme ça. Lui, il y a l'entrée, il y a le plat et le dessert. Et il dit par la suite, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ah, il dit, voilà, si tu m'écoutes, les meilleures productions du pays, c'est toi qui vas les manger. Les bénédictions que tu cherches là, si tu es docile, si tu te soumets à moi, tu vas les voir, tu n'auras même pas besoin de vouloir arracher, donner ta dîme et tes offrandes au pasteur Carmel. Tu n'auras pas besoin, pas besoin. Tu ne donneras pas pour ça en tout cas.
mais parce que Dieu va tout de suite. Les choses seront au rendez-vous. Donc, si vous êtes si vous allez manger les meilleures productions du pays, tu ne seras plus dans la famine, tu ne seras plus dans la soif, tu ne seras plus dans le désert, tu seras dans l'oasis. Tu seras au bord, au milieu d'un champ qui donne des fruits à tout moment. Tu auras faim, la nourriture sera là. Tu auras faim, le pain sera là. Tu auras soif, l'eau sera là. Mais, Dieu avertit, Dieu est complet. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Tu as le choix. Nous avons toujours le choix. Il faut me prendre l'Éternel au mot. Il y a 2 versets que je cite de mémoire. Il y a le premier que j'ai cité dans Matthieu chapitre 6, 32, 33, qui dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné. » Et un autre, je ne veux pas chercher pour ne pas m'embrouiller, qui dit « Faites de l'Éternel », dans le psaume, « Faites de l'Éternel tes délices. » Pardon? C'est le psaume 37, me dit frère Philippe. « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Si tu mets Dieu, on dit souvent la première place, parce que la deuxième place est à qui? À personne. Donc si tu mets Dieu à sa place dans toute la place, si tu mets Dieu, tu marches dans l'obéissance, tu te soumets à Dieu, tu verras. Tu verras que Dieu n'est pas un menteur. Tu ne perdras pas ton temps dans les faux jeûnes et prières. Tu ne perdras pas ton temps à donner des sujets de prière. Là encore, on pourra en parler avec tous ces sites qui se lèvent à gauche, à droite pour intercéder sans discernement, sans sagesse. Quelqu'un donne son sujet, là on prie, on prie, on prie. Perte de temps. Tu ne discernes même pas la pensée de Dieu, tu te lances à prier comme ça. Tu ne connais pas la vie de la personne, tu te lances comme ça, à prier comme ça. Mais si tu es docile, si tu marches dans la soumission, si tu marches dans l'obéissance, en commençant par te repentir. La repentance, c'est demander pardon et renoncer. La repentance, ce n'est pas seulement demander pardon. Amen. Tu demandes pardon et tu renonces pour marcher différemment. Dieu est capable. Dieu est capable. Et tu découvriras et tu vas expérimenter que le Dieu auquel nous croyons, l'Éternel, Jésus-Christ, ce n'est pas un Dieu capricieux. Il n'est pas un Dieu capricieux. Il n'est pas un Dieu radin. Comme certains disaient, tu as besoin de pain, il ne va pas te donner la pierre. Tu as besoin de poisson, il ne va pas te donner le serpent, comme le corrigera le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un Père responsable. Tu es un Père responsable. Ce n'est pas lui qu'il faut remettre en question. C'est nous qui devons nous remettre en question. Lorsque, je le redis encore, si vous avez pris en cours ce message, lorsque vous n'êtes pas dans le cas des figures de ce message, je ne parle pas de la volonté de Dieu qui peut faire qu'on ne reçoive pas. Je ne parle pas du temps de Dieu qui peut faire qu'on ne reçoive pas encore. Je ne parle pas du plan de Dieu qui peut faire qu'on ne reçoive pas. Je ne considère pas cela. Je parle là du cas particulier de ces chrétiens qui vivent dans l'hypocrisie, qui sont dans le mensonge, qui sont dans le vol, qui sont dans la tromperie, qui sont dans l'occultisme, qui sont dans des choses qui ne conviennent pas à un enfant de Dieu, mais qui voudraient quand même que Dieu les bénisse. Et Dieu dit, tu es sous interdit. Et tant que tu n'as pas abandonné ces choses, tu ne recevras pas de ma part. Change de vie, change d'attitude, change de comportement. Et alors, tu verras ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Est-ce que tu veux le faire? Parce que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils, Emmanuel, pour t'aider à sortir de cette situation. Et Dieu veut, vraiment, il veut que ses enfants, il le dit dans Jean chapitre 10, il dit qu'il veut que ses brebis aient la vie en abondance. Dieu ne veut pas que ses enfants soient comme des mendiants, comme ceux qui doivent se mettre à la rue et puis dire à Dieu, bénis-moi, bénis-moi, et puis il ne donne rien. Non, ton Dieu est un Père responsable.
et il veut que tu le réalises vraiment. Alors tu vas prier avec moi. Comprendre que tu peux compter sur Jésus. Tu peux compter sur ton Dieu. Je veux chanter pour mon roi, exalter, lever le nom, le bon nom de Jésus. Le bon nom de Jésus, le nom de la promesse, le nom de la fidélité de ton Dieu. Oh, que tes yeux s'ouvrent Je veux pour réaliser qui est Jésus, qui est l'Éternel. Que tu es un enfant de Dieu, que tu n'es pas n'importe qui. Sois dans l'obéissance et tu verras ce que ton Dieu est capable de faire. De Jésus. Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Parle à Jésus. Dis-lui, Seigneur, j'ai entendu ta voix aujourd'hui. Je veux me disposer à t'écouter. Je reviens à toi, Emmanuel. Jésus est là. Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi. Ton Dieu est là pour toi. Ouvre ton cœur. Il est là pour toi. Quand tu étais dans une situation plus grave, tu as vu ce qu'il était capable de faire. Et ce matin, il veut te dire qu'il est là. Emmanuel, Emmanuel est là. 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 Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Jésus-Christ 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 est là avec toi. Jésus-Christ est là en toi. Le Saint-Esprit est là avec toi. Le Saint-Esprit est là en toi. Comme le Seigneur l'a dit, si tu es docile, si tu marches dans l'obéissance, si tu es dans la repentance sincère, tu verras
que beaucoup de choses vont se débloquer dans ta vie et tu vivras les bénédictions, les promesses de l'Éternel, ton Dieu, qui ne ment point. Jésus n'est pas un menteur. Ton Dieu n'est pas un menteur. Voilà. En tout cas, sois béni dans la paix de Dieu. Comme dit la parole, hein, il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour un seul juste qui n'a pas besoin de repentance. Je vous souhaite donc un bon dimanche. Vous venez de suivre la prédication dans le cadre du culte audio de l'église La Main d'Association Paris. Audio dans l'entièreté et la prédication est souvent en vidéo. Donc je vous invite pour le dimanche prochain à vous joindre à nous, de vous abonner pour ne rater aucune de prédication, aucun des directs. Je vous salue et bon dimanche et bon après-midi dans le nom tout-puissant du merveilleux nom de Jésus. Alléluia.